Comment les ingénieurs font-ils pour prévoir ce qui, par définition, est imprévisible? Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une méthode absolument géniale qui empêche notre réseau électrique de sombrer dans le chaos. Imaginez la scène. Un arbre qui tombe, un éclair qui frappe, et d'un coup, en une fraction de seconde, tout notre système électrique qu'on croyait si stable est au bord de l'effondrement. C'est le chaos. Ok, mais pour bien saisir l'ampleur du problème, il faut d'abord comprendre comment ça marche quand tout va bien. C'est quoi la normalité pour un réseau électrique? Eh bien, en temps normal, le réseau, c'est une sorte de merveille de symétrie. On appelle ça un système triphasé. En gros, on a deux courants alternatifs qui sont parfaitement équilibrés, qui travaillent en parfaite harmonie. Et cet équilibre, ça rend les calculs et l'analyse assez simples. Sauf que cette belle harmonie, elle est incroyablement fragile. Et c'est là qu'entre en scène le grand perturbateur de notre histoire, le court-circuit. Alors, un court-circuit, c'est quoi au juste? C'est tout simplement la rupture brutale de cet équilibre. Imaginez, deux câbles qui ne devraient jamais se toucher entrent en contact. Et là, le courant devient démentiel. Tout le système bascule dans un déséquilibre complet. Et là, la question devient absolument cruciale pour les ingénieurs. Comment, face à un tel bazar, est-ce qu'on peut espérer calculer, et donc anticiper, l'ampleur de ces courants destructeurs? Parce que c'est bien là qu'est tout le problème. Dès que le système n'est plus en équilibre, toutes les lois de calcul qu'on connaissait, toutes les méthodes traditionnelles, eh bien, elles ne fonctionnent plus. Le problème a l'air, à première vue, complètement insoluble. Heureusement, il y a eu un éclair de génie. Au début du XXe siècle, un ingénieur du nom de Charles Fortescue a mis au point une solution d'une élégance folle. Allez, on regarde ça de plus près. Comme le dit très bien la source, le but de cette méthode est hyper clair, simplifier de manière radicale un problème qui paraissait sans issue. En gros, c'est une méthode pour remettre de l'ordre dans le chaos. Et voilà l'idée, et franchement, elle est brillante. Au lieu de s'attaquer de front au système déséquilibré dans toute sa complexité, on va le décomposer. On va dire qu'il est la somme de trois systèmes imaginaires, mais qui, eux, ont une particularité. Ils sont parfaitement simples et équilibrés. Cette image illustre ça à la perfection. Pensez à cette méthode comme un prisme. On fait passer un faisceau de lumière blanche, un peu chaotique, et de l'autre côté sortent les couleurs pures. Eh bien là, c'est pareil. On prend le chaos du défaut et on le décompose en trois composantes pures. D'abord, la composante directe. Ça, c'est le fonctionnement normal. Ensuite, la composante inverse, qui est directement liée au déséquilibre. Et enfin, la composante homopolaire, qui apparaît quand il y a des défauts à la Terre. Du coup, le processus est ultra logique, en trois étapes. 1. On décompose le problème. 2. On analyse séparément chacune de ces trois petites parties qui sont super simples. Et 3. On réassemble le puzzle, on superpose les résultats et hop, on a la solution complète du problème de départ. C'est d'une puissance redoutable. Bon, à cette théorie, voyons un peu comment ça marche en pratique avec un cas d'école, le calcul d'un court-circuit qui touche les trois phases en même temps. Et là, c'est visuellement très parlant. À gauche, on a le circuit du défaut, un truc qui a l'air bien compliqué. Et à droite, voilà ce que nous donne la méthode, trois petits circuits bien plus simples. Et en plus, dans ce cas précis, on va voir que deux d'entre eux sont carrément hors jeu. Et c'est ça la vraie magie de cette analyse. Pour un défaut triphasé, la méthode nous démontre que les systèmes inverses et homopolaires sont nuls. Ils valent 0. Donc tout notre problème hyper complexe se résume à une seule chose, analyser le système direct qui, lui, est tout simple. Et au bout du compte, après cette simplification drastique, on arrive à cette équation finale d'une clarté presque choquante. Le courant de court-circuit ICC3, c'est simplement la tension E divisée par l'impédance directe ZD. On est passé d'un problème quasi insoluble à une simple division incroyable. Ok, c'est une belle gymnastique intellectuelle, c'est élégant, mais passons au plus important. Au-delà des maths, pourquoi ce calcul est absolument vital pour notre quotidien? La réponse, elle est là. Le fait de connaître la valeur exacte de ce courant de court-circuit, ça permet de choisir les bons disjoncteurs, les bons fusibles, ceux qui seront capables de supporter cette vague de courant et de la couper nette. C'est ce qui garantit que les équipements ne vont pas exploser, ce qui assure la fiabilité de tout le réseau, et au final, c'est ce qui nous évite des pannes généralisées et des réparations qui coûteraient des fortunes. Alors, on termine avec cette question qui résume tout. Sans cette méthode, sans cette capacité à mettre des chiffres sur le chaos, à prévoir l'imprévisible, comment aurait-on pu construire le réseau électrique moderne, stable et sûr que l'on connaît? C'est un outil invisible, mais c'est lui qui, littéralement, alimente notre monde.